Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est vendredi, c'est le week-end de l'Ascension. Donc j'espère que chez vous il fait beau parce que chez moi à Lyon c'est compliqué quand même. Donc avant toute chose, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre encore une fois. Voilà, ça me prouve quand même que mon travail vous est utile et vous plaît. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube avec la petite clochette de notification, parce que vous êtes quand même plus de la moitié à me regarder sans être abonné. Donc, faites-moi plaisir, abonnez-vous à cette chaîne. Et puis enfin, avant de commencer, je le dis à chaque fois, mes analyses et ces vidéos que je réalise pour vous, c'est avant tout pour vous que je les réalise, ce ne sont que des vidéos pédagogiques, ce ne sont en aucun cas des conseils et tous les avis que je donne, les niveaux, les résistances, les zones de support, tout ça, ce ne sont que des avis personnels, ces avis n'engagent que moi. En revanche, vous pouvez faire vos propres analyses et confronter vos résultats ou ce que voilà, vos points de vue avec les miennes, sachant que voilà, il n'y a pas qu'une seule analyse de juste, il peut y en avoir plusieurs, parce qu'on n'a pas forcément la même stratégie, la même méthode, les mêmes horizons de placement. Donc simplement, voilà, ce sont des vidéos qui sont là pour vous éclairer et pour vous aider dans vos propres analyses. Alors, vu qu'on est le week-end de l'ascension, j'avais fait la précédente vidéo le mercredi. Donc moi, clairement, je suis pas beaucoup sur le PC en ce moment. Donc on va revoir rapidement les quelques actions que l'on suit. Donc les grands classiques, Median, Genside, Valneva, Novacite, voilà, après Navia, Blockchain, bon bref, tout ça. Et en revanche, voilà, je vais en profiter pour en faire un peu plus sur le FBF 120 et CAC 40. Donc on aura du NeoN, Ubisoft qu'on va re-regarder. Forestia, Soitec, Euronext, Esker, CGG, NJ, STM, Danone, Air Liquide, Airbus. Donc voilà, ce sont des grosses valeurs, des grosses caps qu'on n'a pas l'habitude de regarder plus que ça. Donc on va se pencher dessus. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Donc je le dis aussi à chaque fois, c'est la plateforme avec laquelle vous voyez tous les graphes que je publie, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook aussi. Et puis voilà, toutes les captures d'écran que vous voyez sur mon site internet qui sont dans les cours sont faits à partir de TradingView. Donc j'ai également fait deux tutoriels, deux articles de blog assez complets quand même. Donc je vous laisserai les découvrir. C'est tout le tout, de toute façon, est sur mon site, donc spéculateurmalin.fr. Alors, on va commencer. Avant toute chose, regardez vite fait rapidement le CAC 40 et le CAC Mid et Small Caps pour voir ce qu'il en est, s'il y a quelque chose de nouveau ou pas. Alors, on voit déjà qu'on était revenu sur notre zone des 6250, 6230 points et cette zone a tenu. On a même voilà, on a fait une mèche basse et on s'est même permis le luxe de repartir à la hausse. Donc on avait bloqué contre la M20. On le voit très bien ici. Et aujourd'hui, voilà, on a ouvert en gap haussier, on a comblé ce gap, on est reparti. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Simplement que on latéralise. On continue de latéraliser à très court terme. Par contre, à moyen terme, regardez cette oblique haussière. On l'a préservée. Donc c'est très bien. Donc maintenant, on va dire qu'à très court terme, on latéralise parce que les plus hauts récents ne sont pas dépassés. Donc voilà, on est dans une phase de latéralisation. Par contre, voilà, pour le coup, on échappe au pire. Et on a une petite oblique baissière sur le RSI qui va bien. Donc voilà, à casser pour repartir réellement à la hausse. Mais voilà, il n'y a pas de péril sur le CAC 40. Et sur le CAC Mid et Small Caps, alors lui, la latéralisation est un peu plus prononcée. On voit très bien que du coup, c'est pareil à l'image de son grand frère, il a rattrapé le coup et on est reparti à la hausse. Par contre, les plus hauts et notamment les 15 000 points, voilà, sont vraiment encore en résistance forte. Et puis, on avait ce biseau ascendant. Le biseau ascendant, je le rappelle, il se casse par le bas statistiquement. C'est ce qui s'est produit. Donc, du coup, là, on est plus dans une phase de latéralisation, mais un peu plus prononcée quand même. Puis, on voit que les bandes de Bollinger sont plates. Donc, pour l'instant, c'est pareil. On a fait quand même un beau run haussier. On arrive de très très bas quand même. Donc, il n'y a pas de problème. On latéralise à court terme. Et puis on voit que le MACD, de toute façon, même si euh, il est baissier parce qu'il est sous son signal, mais on voit très bien que c'est dans l'épaisseur du trait, et puis il est au-dessus de zéro. Donc voilà, les moyennes sont encore bien orientées. Et puis au niveau du RSI, par contre, ce qui me fait dire qu'on est aussi en latéralisation, c'est déjà que le RSI a rebondi correctement sur ses 50. Donc là, on est à peu près à 55. Clairement, oui, on est neutre. En revanche, ce que je vois également aussi, c'est que cette oblique haussière qui était support et qui était bien équilibrée, qu'on a cassé à la baisse, et bah du coup maintenant elle est toujours en résistance. Voilà, donc pour l'instant au niveau de chartiste sur le RSI, on est neutre.
Voilà, tout en sachant que bon, ça reste fragile du côté du RSI. Mais encore une fois, c'est qu'un indicateur. Et l'indicateur se base que sur des données passées. Hein, ça, je le dis bien dans mes cours. Un indicateur, n'utilise que des. Même si c'est un indicateur avancé, ça n'utilisera toujours que les données passées. On ne peut pas prédire le futur. Donc voilà, pour le RSI, on est neutre. C'est surtout ce qu'il faut retenir. Donc voilà, au niveau des indices, même si ça consolide, et ben, on l'a vu sur les small caps sont un peu dérouillés, forcément, hein, c'est très spéculatif, très volatile. Puis on avait fait pareil, un beau run sur les small caps, donc forcément, il y en a beaucoup qui ont perdu de la hauteur, mais on a quand même encore pas mal de configurations à minima neutres, voire neutres en configuration haussière. Et forcément, quand on regarde le CAC et mis des small caps, ben, c'est ce qui est retranscrit. On est haussier, par contre, à court terme, on est quand même un petit peu dans le flou. Alors, on va regarder tout ça, hein. Donc, nos biotech. Alors, Médian Technologie, ben voilà, on a eu une cassure des 12,80. On est tapé notre zone de résistance moyen à long terme. Je le rappelle, voilà, on a reconsolidé. Par contre, on voit très bien, hein, l'oblique baissière a fait support. On rebondit aujourd'hui dessus. Voilà, bon, c'est erratique, hein, je vous cache pas, c'est erratique. On prend 12% une journée, on en repère 10 la suivante. C'est compliqué. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir? Bah, simplement, c'est prendre un peu plus de recul, arrêter de jouer à la journée, et puis on voit qu'on arrive dès 7 euros. Les 14 euros font résistance. Au milieu, on latéralise. Donc voilà, on a tenté le 14 euros, mais les 14 euros font résistance, encore une fois. On revient en fait la balle au centre. Clairement, voilà, on est au milieu. Donc pour l'instant, on dézoome un peu nos graphes, on voit qu'on est dans une grande figure de congestion. Donc maintenant, cette oblique-là, on peut la garder, hein, mais on peut également aussi tracer celle-ci. Voilà. Tout ça pour nous dire que, en gros, cette zone de résistance, c'est celle-là qu'il faut passer avant de vraiment pouvoir repartir à la hausse. Et ça se confirme, hein, même si on a fait une belle poussée au niveau du MACD, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Même au niveau du RSI, hein, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, on est dans une phase de latéralisation depuis, bah, on va dire, au moins fin février. Donc les choses n'ont pas changé. On latéralise toujours. Et bien surveiller les 14 euros. Gensight, pas grand chose à dire pour elle. Simplement, pareil, hein, on consolide franchement. On est revenu sur notre zone de breakout des 7,60, 7,70. Voilà, alors, on rebondit dessus, ok. Mais ça reste compliqué. Donc, d'ailleurs, on va même un peu enlever les ratios de Fibonacci là. Voilà, pour l'instant, on fait une réaction haussière. Maintenant, il faut confirmer tout ça. Et puis, si on se met un petit peu en graphe horaire, on voit quand même que on avait cette oblique baissière ici. Alors pareil, vous en faites pas pour les couleurs, hein, je ne les change pas forcément, vous avez compris que là c'est du rouge. Maintenant, en premier pivot, on voit très bien que ça sera plus sur de nouveau les 8,60. Donc là, on a breaké à la hausse notre résistance, c'est bien, mais on reste baissier quand même à très court terme. Et en journalier, on a fait un beau chandelier, maintenant il faut le confirmer. Valneva. Alors, Valneva, c'est pareil, pas grand-chose à dire. Alors, Valneva, du coup, il y a des graphes. Est-ce que mes tracés ont sauté là ou pas? Bref, ça dégage et ça aussi. On va faire un peu de ménage parce que pour avoir les idées claires, il faut avoir un graphe clair. C'est aussi simple que ça. Alors, du coup, notre zone de résistance qui était là, voilà. Et ben, alors, là, c'est pareil. J'avais une zone de résistance, maintenant, elle veut plus rien dire. Ça supprime. Ici, c'est pareil. On va plus la réajuster sur ces niveaux-là. Pourquoi? Parce que déjà, on voit que le prix a quand même pas mal été mis en échec ici. Alors, je pourrais quasiment même la rebaisser pour englober la bande de Bollinger supérieure. Pourquoi pas? Bref, en tout cas, en l'état actuel, ce qu'il faut retenir, c'est que les 11,50 sont en support et ça fonctionne encore en support. Maintenant, on voit que le MACD et le RSI, donc le RSI est plus neutre, mais le MACD est baissier. Donc on est neutre, mais voilà, on joue avec nos supports et il ne faudrait pas que ces supports viennent à lâcher, parce qu'on voit qu'on a quand même la M50 qui est pas loin. Si jamais ça se lâche, eh ben, on reviendrait de nouveau revoir les 10,60. Donc, pareil, on a un support à tenir, mais on peut revenir sur les 13 euros, ça ne changera pas fondamentalement la chose. On voit très bien que les bandes de Bollinger elles sont pas plates parce qu'on voit qu'elles prennent le sud quand même, mais ça nous dessine quand même un canal horizontal. Et ce canal, c'est quand même la borne des 14 euros qui fait office de résistance actuellement. Et puis après, on a les plus hauts récents sur les 15,50.
Mais voilà, on peut revenir sur 13,50, 13,60, on sera toujours neutre. C'est ce qu'il faut retenir. Novacite, bon, elle, je l'ai laissée, mais en fin de compte, pas grand-chose. Alors, ce qu'on voit, c'est que les plus hauts, les plus bas récents, hein, à 4,20, ont fonctionné de nouveau. Maintenant, est-ce que ça change la chose? Pas encore, parce qu'on voit qu'à court terme, on latéralise avec la bande, la M20 est plate. Par contre, on surveillera quand même cette cassure de résistance oblique, voilà, et qui, bah, qui correspond à celle-là, voilà, pour vraiment se dire, hey, ça y est, cette fois-ci, toute la chute qu'on a quand même depuis le plus haut, hein, des 13,50, potentiellement, ça peut prendre fin. Maintenant, ce qui changera la chose, et on voit, c'est la bande de Bollinger là, qui est confondue dans mon trait ici, c'est les 6 euros. Encore une fois, je le dis, je le redis, hein, 6 euros en dessous, on peut revenir sur 6 euros, mais on peut repartir à la baisse. Par contre, là, voilà, entre 6 euros et 4,20, on voit qu'on est dans un range potentiellement. Donc c'est pour ça que je dis qu'on peut revenir sur 6 euros et rebaisser, on restera en ce range. Maintenant, si on arrive à revenir à 6 euros, donc il y aura d'autres résistances avant, hein, comme celle des 5 euros d'ailleurs. Mais voilà, 5 euros. Puis si jamais on arrive à venir à 6 euros, eh ben, il faudra que 6 euros, on travaille les 6 euros pour pourquoi pas envisager une poursuite haussière, quoi. Mais on n'y est pas. On n'y est pas encore. Moi, ce que je vois plutôt actuellement, c'est un range, hein, entre 4,20 et 6 euros. Genomic Vision. Alors, Genomic Vision, je crois qu'il y a eu une news. Par contre, on va dire que le marché l'a mal pris, hein. Bon, je pense que c'est ça quand même. Alors, on est revenu sur les 78,6 de retracement, hein. Donc bon, voilà. Autant vous dire que toute la hausse qu'on avait faite est effacée. On n'a pas tenu ce niveau-là des 0,70. On l'a même bien enfoncé avec du volume. Le MACD croise à la baisse. Bref, là, c'est compliqué pour elle. On va revenir sur cette zone, hein, des 0,56. Probablement, il faut que ça tienne de nouveau. Maintenant, quoi qu'il arrive, les 0,70 sont en résistance. Nous avons Carbio. Bah, Carbio, c'est pas Jojo non plus. C'est pas Jojo parce que voilà, les supports des 38 ne tient pas. Et aujourd'hui, c'est en résistance. Et la suivante, la zone suivante, alors d'envergure pour moi en tout cas, c'est cette zone-là des 34 euros. Donc à suivre. Mais c'est dommage ici, hein. C'est dommage parce que là, il fallait tenir, on n'a pas tenu. AB Science. Alors AB Science, bon, je l'ai gardé, mais au final, ouais, voilà. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que les 13,60, on a fait une belle résistance, une belle mèche basse hier sur cette zone de support. On a la M20 qui arrive. Donc, voilà, c'est pas fini pour elle quand même. Maintenant, tant qu'on tient les 13,60 et qu'on a repris les 14 et les 14,50, voilà, on peut revenir en direction bah, déjà des 15,50 qui sont la M20 et la M50, voire cette oblique baissière. Maintenant, si on veut viser la hausse, clairement, moi j'attends les 17 euros, à minima les 17 euros. Navia. Alors, on retourne dans nos small caps. Navia, voilà, ici, pas grand chose à dire, donc on va passer très rapidement. Pareil, là, on voit que les deux 20 et les deux 15 ont fait support. Très bien, une mèche basse. Ici, petite oblique. Et là, celle-là, je la prolonge. Voilà, qu'est-ce qu'on voit? Bah, pas grand-chose, hein. On voit que toujours les 3 euros, de toute façon, sont un niveau à passer parce qu'on voit qu'il y a du monde. Il y a la bande de Bollinger supérieure, la M200. Bon, vous commencez à connaître la musique. On a cette oblique baissière là qui est, alors, du coup, qui est cassée. Voilà, c'est parce que je la repositionne correctement qu'on a cassé. Mais c'est surtout ce range, encore une fois. 3 euros, 2,90, 3 euros sur les 2,30. On est en plein milieu, on latéralise. Maintenant, on n'a pas beaucoup de volume non plus. Et on reste dans un canal baissier moyen terme, on l'oublie pas. Donc voilà, si on voulait tenir les 3 euros et les casser, ben, on pourrait rejoindre les 3,50. Voilà. Blockchain Group, c'est pareil, les 1,60 pour le moment, ça tient, ça devient de plus en plus compliqué, c'est baissier au niveau du RSI, du MACD. Au niveau du prix, c'est baissier à court terme, mais c'est neutre à moyen terme. On voit très bien ce range, hein, il est net. Mais voilà, faut le tenir ce range. Parce que si on ne tient pas, en plus on arrive avec la M200, si on casse la M200, alors déjà si on casse la 1,60, on irait revoir la M200 à 1,50. Mais si jamais on casse la M200, là clairement c'est pas bon du tout. Pas bon du tout parce qu'on voit qu'en hebdomadaire quand même, on est sur des niveaux qui sont compliqués.
qu'il faut tenir, parce qu'on est sur la bande de Bollinger inférieure, et d'ailleurs les bandes de Bollinger commencent à diverger. Donc si jamais la semaine prochaine on casse, on confirmerait ce début de cassure, ce début de divergence des bandes de Bollinger. Et après, ben, on irait rejoindre la zone des 1,30. Voilà, je vais y arriver. Parce que c'est la zone de la M50. Et c'est cette zone-là. Voilà. Mais enfin, c'est surtout que voilà, on mettrait fin ce range. Ce serait dommage. Ensuite, Fermentalg. Alors, Fermentalg, bon, bah, on voit qu'elle latéralise hein, en hebdomadaire 1, les bandes de Bollinger se contractent. Le gros niveau support, il est là, hein, sur les 2,36. Alors par contre, évidemment, vous en avez d'autres avant à tenir quand même si vous voulez rester haussier. Et notamment cette oblique baissière, les 3 euros là, et qu'on, pareil, encore une fois, on, on la teste aujourd'hui là, on la teste. Donc il faut tenir, si on ne la tient pas, eh ben, on irait rejoindre le bas de notre range un peu plus large, donc ce serait les 2,90. Voilà, et qui correspond d'ailleurs à notre bande de Bollinger inférieure. Mais voilà, maintenant, le tout c'est de tenir cette figure de congestion. Si on n'y arrive pas, bah, en fait on fait un range. Et on irait retaper les 2,90. Dolphin. Bah, Dolphin, alors Dolphin, voilà, Dolphin, les 1 euro ont tenu. On tente la cassure des 1,30. Voilà, donc lundi, c'est à confirmer. Par contre, on reste en tendance baissière. Mais on voit qu'à très court terme, on latéralise, qu'il y a du mieux. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, bah, si on tient les 1,30, on irait revoir les 1,45. Mais voilà, les 1,45, quoi qu'il arrive, on aurait la bande de Bollinger supérieure qui arrive avec la M50 et cette oblique baissière. Voilà, donc cette zone-là à surveiller. Puis ensuite, vous avez les 1,55. Donc, la tendance reste baissière quand même pour Dolphin. On a eu un point d'inflexion court terme qui se dessine, mais voilà, la config est pas top. La config est baissière. Comparé encore une fois à ce que j'ai dit, j'ai dit exactement la même chose mercredi, hein. Mais regardez, par rapport à Dolphin ou Blockchain Group, ici, Miliboo, vous êtes dans une figure de congestion, mais en tendance haussière. Ça change tout, ça change beaucoup de choses. Et là, pour le coup, actuellement, il faut qu'on tienne les 6,70. On voit que c'est notre support court terme, mais notre grosse zone de résistance à passer, c'est 7,50. Voilà. Et on voit que les bandes de Bollinger sont orientées à la hausse quand même. Donc, ça consolide, mais dans une tendance haussière ici. Claranova, pas grand chose à dire. On a cassé, donc mercredi, on avait cassé une méchante séance baissière. Et MACD baissier toujours, hein. Et puis là, on a tenté. Par contre, maintenant, 7,50, changement de polarité oblige. C'est résistance. Et puis on voit qu'aujourd'hui, ben, résistance oblique fait son œuvre. Donc, on est bloqué sous 7,50. C'est compliqué pour elle. Maintenant, en support, bah, c'est le bas de notre gap. Voilà. Donc, il correspondrait à peu près bah, aux 7 euros, en fait, hein, un seuil psychologique. Et puis, à cette oblique haussière. Si jamais ça casse, et ben, ça sera les 6,70 M200. Et puis, bah, le retour sur cette grosse zone des 6,34, 6,30. Makeya, c'est pareil. Makeya, ça latéralise en fait, ça latéralise. On voit que sous 0,34, on peut faire une belle séance, mais sous 0,34, on reste neutre, tout simplement. Et pareil, 0,25 ici. En support, ben pareil, moyen terme. Showroom, showroom privé. Alors ici, showroom privé, on voit qu'elle bon, elle nous a fait un beau breakout, mais on reste sous résistance des plus hauts. Ça bloque pour le moment. En revanche, mercredi, on voyait quand même, bah hier même, parce que je l'ai posté sur Twitter, que les 7,50, que les 3,50 faisaient résistance, on est revenu, que faisait support, on est revenu dessus. Alors on voit que les 50%, et ça fonctionne bien les 50% ici sur les retracements, hein. Observez, hein, deux mèches basses quand même sur les 50%. Donc voilà, on latéralise, mais on est au-dessus des 50%, donc voilà, on peut se dire encore psychologiquement, le prix consolide, mais on peut repartir à la hausse. Et en gros, bah, faut tenir les 3,55, 3,50. Faut les tenir. Si on ne les tient pas, eh ben, on irait retaper les 3,40, 3,30 et revenir sur cette oblique haussière. Mais voilà, toute la dynamique qu'on avait mis en mouvement, bah, en fait, il faudrait tout refaire. Il faudrait refaire un point bas, refaire un chandelier haussier, refaire une figure de congestion, que les bandes de Bollinger se contractent de nouveau. Donc voilà, là, on reste quand même bien orienté au niveau des bandes de Bollinger, hein, mais à condition de tenir les 3,50. Atari. Alors, Atari, je l'ai laissé, mais en fin de compte, voilà, Atari, on revient sur une zone de support, les 0,60, à tenir, parce qu'on
le prix corrige, hein. Bah, le prix consolide, donc à tenir. Par contre, on avait cette oblique baissière ici que j'avais tracée, mais bon, voilà, qui n'a pas été tenue par le marché. Donc ça dégage. Ça, on va mettre en rouge quand même, ça sera plus parlant. Donc voilà, 0,60 à tenir. Si on ne tient pas les 0,60, bah, que vous dire de plus? On irait retaper les 0,50. Voilà. Et puis encore une fois, c'est pareil. De nouveau, les bandes de Bollinger divergeraient. Ça serait compliqué. Ubisoft, qu'en est-il d'Ubisoft? Bah, Ubisoft, voilà, on avait notre zone de support ici, donc les plus bas. Pour l'instant, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est timide, hein. Là, on parle de rebond technique. Vraiment rebond technique. Pourquoi? Bah parce que la tendance reste baissière. On est sous une oblique baissière. Le MACD est baissier, le RSI est baissier. Donc ici, on a une réaction, enfin, en fin de compte, épidermique, réaction au rebond technique. Et on voit, on est encore en dehors des bandes de Bollinger. Donc on peut aller voir ça à court terme. Et à court terme, qu'est-ce qu'on voit en fait? Ben, clairement, en fait, voilà, rebond technique. Même au niveau de la M200 hebdomadaire, M200 horaire, voilà, on est super bas. Donc moi, sous 60 euros pour l'instant, j'en parle même pas. 60 euros, en gros, ça me fait cette zone-là. Voilà. Et on n'y est pas encore. On n'y est pas. Pour l'instant, on est juste sur un rebond technique. Gossin. Ah, Gossin, oui. Tiens, oui, ça a un peu inversé les valeurs là. Gossin, c'est un peu compliqué. On voit, hein, en fait, il n'y a pas grand-chose. Le prix. Alors, on va se remettre en hebdomadaire ici. On a fait une belle poussée haussière, pas de problème. Donc, pour l'instant, en hebdomadaire, en fait, on est haussier, on est dans une phase neutre. Et ça se voit parce qu'en fait, nos bandes de Bollinger sont plates. Alors là, voilà, ce qu'il faut tenir, c'est les 8 euros. Les 8 euros, il faut réellement les tenir parce que si jamais on ne tient pas, on casse ce support quand même qu'on a depuis novembre. Donc il faut vraiment le tenir, les 8 euros. Si vous ne tenez pas les 8 euros, c'est la chute. Par contre, voilà, pour l'instant, on ne parle pas de hausse, hein. On est neutre au niveau du RSI, mais baissier au niveau du MACD. Clairement, on est neutre, le prix nous l'a confirmé ici, on est en plein milieu. Et puis on voit quand on est en journalier, en fait, c'est brouillon. Je veux dire, euh, c'est brouillon. Il n'y a rien qui se dessine. On fait une hausse, on repère tout, on fait une hausse, on repère tout. Voilà, le seul truc tangible où on peut se raccrocher, c'est 8 euros, le support des 8 euros. Maintenant, à la hausse, alors déjà à la hausse, voilà, on va essayer de retracer cette oblique. Voilà, on va faire un peu de ménage. Voilà, à la hausse déjà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que donc, tendance haussière, latéralisation moyen terme, quand même, on est dans un range entre les 11,50 et les 8 euros. Donc, là, ce que je vois, moi, déjà, comme premier pivot en journalier, c'est les 9,50. Cassure de cette oblique baissière et cassure de la M50, M20. Voilà. Ça ne veut pas dire que la hausse le prix repartirait, mais ça veut dire que déjà, potentiellement, on s'échapperait d'un risque baissier de cassure des 8 euros. Là, on peut très bien revenir sur les 9 euros, être en échec. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les casser à la hausse et les tenir. Donc revenir sur les 9 euros, être en échec et retomber sur les 8 euros et casser ces 8 euros. Je veux dire, c'est tout à fait possible, c'est du déjà vu, hein. Maintenant, voilà, si on arrive à tenir les 9,50, les casser, donc les tenir, eh ben ok, on aura échappé au pire. Pour l'instant, on n'y est pas. Voilà, on va passer un peu dans nos large cap. Donc Neoen. Neoen, alors on va enlever déjà ratio de Fibonacci. Si j'y arrive. Voilà. Neoen, bah, c'est compliqué pour elle, Neoen. Qu'est-ce que je vous disais sur le changement de polarité en fait? Et ben là, changement de polarité, déjà, on a cassé à la baisse, on a fait. Alors, ça a été rapide là. Juste une petite mèche, on est parti. Là, on casse le niveau des 35 et pour le moment, on revient dessus, mais c'est pas repris. Donc attention lundi, il faut confirmer cette reprise. Il faut confirmer la cassure. Parce que si jamais on ne confirme pas, eh ben, ça fera un changement de polarité, un de plus, et on repartira à la baisse. Et puis, on surveillera cette résistance oblique sur le prix et sur le RSI. Sur le RSI, si je trace celle-ci, comme ça. Parce que sur le RSI, vous pouvez très bien faire des tracés de chartiste. Ça fonctionne bien, hein. Ça fonctionne pas mal. Et là, en fait, voilà, si vous voulez une reprise haussière sur Neoen ou un début de reprise haussière à minima, il faudra surveiller la reprise des 35, voire la reprise des 37,50 déjà.
cette cassure du RSI. Voilà, ça c'est un signal précurseur le RSI, hein. Voilà, c'est un signal, c'est même une alerte, mais on va dire que c'est un pré-signal. Si jamais le RSI casse déjà, donc ça veut dire qu'il là pour l'instant on est baissier, hein, parce qu'il est quasiment sous 40, hein, donc on est baissier. Donc ça veut dire qu'il passerait sous 50, à 50, donc il serait neutre. Donc le prix, voilà, le prix si on recasse les 13 et 37,50, c'est pareil. Ça ne veut pas dire qu'on va repasser haussier tout de suite, mais au moins on stopperait l'hémorragie baissière. Ensuite, j'ai Forestia. Donc Forestia, ça fait un petit moment qu'on l'a pas analysé ensemble. Donc on va se la remettre en mensuel. J'aime bien le mensuel. Le mensuel, moi, c'est mon graphe historique, hein. Ça me permet de vraiment prendre du recul. Et pour le coup, qu'est-ce qu'on voit? C'est que bah, ce niveau-là, des 50 euros, c'est notre zone de résistance qui est quand même long terme. Parce que là, on est en mensuel, donc c'est ouais, depuis 2018. Voilà, c'est notre zone de résistance mensuelle et long terme. Bon, ici, j'avais une résistance qu'on peut enlever. Et on a une belle oblique ici, support, qui est, pas, qui est toujours là, qui est toujours active, donc pas de problème. Et en zone de support, voilà, on va mettre celle-là. Alors, on va affiner quand même. Donc, on va zoomer. Ouais, on est pas mal. Voilà. Là, déjà, j'ai mon cadrage historique. Maintenant, en hebdomadaire. En hebdomadaire, ce qu'on voit, ben, c'est que oui, voilà, mon support que j'ai tracé tout à l'heure, on est dessus. Donc, le prix fonctionne pour le moment. On voit que les bandes de Bollinger hein, sont vraiment quasiment sur les 50. Et alors, elle, là, on est où là? On est par là. Voilà. Pour l'instant, on est neutre à court terme. Il faut que le prix continue de latéraliser. Mais on a potentiellement un pivot qui se dessine sur les plus hauts récents, les 52, 50, 53. Donc voilà, à tenir. On va tenir les 42, 50 et le prix latéralise à court terme. On voit que la M200 est complètement plate. Donc voilà, forcément le RSI, le MACD, lui, a donné son signal négatif, hein, parce qu'avec ce gros chandelier là, forcément, ça l'a fait basculer. Mais ça n'empêche qu'on demeure dans une neutralité à court terme. Ensuite, Soitec. Donc, Soitec, c'est un titre qu'on a l'habitude de voir un peu plus. Donc, on va revenir tout de suite en journalier. Et qu'est-ce qu'on voit en journalier? Ben, déjà, notre biseau, ouais, notre borne basse là. Alors, ouais, on avait tenté de le sauvegarder, ça n'a pas fait. On a tenté de revenir, mais là, voilà, maintenant, ce qu'on voit, c'est que actuellement, les 148, 150 sont en résistance. Voilà, ils sont en résistance. Ils ont été cassés, on tente de les reprendre. Maintenant, il faudra surveiller. Faudra surveiller lundi, hein, si jamais on les reprend effectivement, ou alors si on a un échec du prix. Si on a un échec du prix, on pourrait repartir à la baisse. Et du coup, mon objectif chartiste, hein, que je vous rappelle, hein, de ce range là, ou de l'épaule tête-épaule, c'est comme vous le voyez en fait, ça me donne les 135 euros. Donc maintenant, déjà reprendre les 150, et puis bah, voilà, cette oblique baissière à reprendre aussi à la hausse. Mais on voit très bien quand même que là, à court terme, on est plus sur du rebond technique qu'autre chose, hein. Donc méfiance sur Solitech parce que le risque baissier est bien présent. Ensuite, j'ai Euronext. Alors c'est pareil, Euronext, c'est une valeur qu'on n'a pas fait, on n'a pas trop fait. Alors graphe mensuel, bon, c'est haussier, ok, donc pas de problème. Par contre, on voit quand même que alors, sur octobre 2020, on a fait quand même une grosse chute. Et là, on a l'impression qu'on latéralise. Alors, on va se mettre comme ça et comme ça. Alors, on va mettre ça en rouge. Pareil ici, en rouge. Voilà. Alors, merde, ça s'est pas fait. Ouais, je clique à côté par moment. Fatigué quand même, hein. Alors, et en zone de... Alors, on a une résistance, un support oblique haussier là ou pas? Voilà, faut que les graphes, faut que ça soit simple à tracer. Tu vois, si c'est pas simple à tracer, si on se prend la tête, c'est que potentiellement, c'est, ça doit pas être tracé. Bon, on a quand même ce support oblique haussier. Voilà, ici en mensuel, je peux pas en dire plus. Non, je peux pas en dire plus. On va revenir tout de suite en journalier. Journalier, qu'est-ce qu'on voit? C'est que déjà, nos 88 euros, voilà, on est sur un prix, un niveau de prix qui a déjà été mis en échec. Donc c'est notre zone de résistance. On voit quand même qu'on est autour de la M200, donc
On voit surtout que entre les 88 et les, on va dire ici les 73, mais surtout le niveau des 78, 77, on va dire que là on est dans un range, on le voit très bien. Alors, depuis fin avril, on est haussier, mais on est haussier sous résistance. Donc, pareil, encore une fois, c'est surtout la résistance des 88 euros, hein, le niveau des 88,50 qu'il faut tester, qu'il faut travailler un petit peu. Donc, qui dit travailler, ben, dit au moins tenir les 84 euros, hein, le niveau de la M200. Voilà. Si on tient les 84 et les 88,50, eh ben, au milieu, on peut faire une figure de congestion pour pouvoir passer vraiment ces 88,50 avec force et reviser les plus hauts, donc le seuil psychologique des 100 euros. Voilà. Mais pour le moment, on n'y est pas, quand même. Ensuite, j'ai SKR. Alors, SKR, c'est un titre qui est quand même pas mal suivi sur Twitter. Donc, ici, on va réajuster un petit peu nos zones de résistance. Voilà. Donc là, on a une grosse zone assez large, hein, entre les 250, les 248 et les 240, même pas les 240, les 236. Voilà. Une grosse zone assez large. Et puis après, on avait une zone de support. Alors, on voit bien, hein, qui a fonctionné en support. Du coup, ici, on peut tracer un petit support oblique haussier, voilà, qui fait pas de mal, il est là. Ok, on est comme ça, et on peut même tracer, pourquoi pas, une zone, une résistance oblique ici. Voilà, donc ce qu'on voit, c'est que déjà, les 200, qui en plus un seuil psychologique, est tenu. Alors pour l'instant, c'est tenu, mais ça reste précaire. On voit que le MACD reste baissier, et le RSI aussi. Donc on les tient, mais il n'y a rien de trop. Maintenant, on peut zoomer un petit peu sur du 4 heures. Et le 4 heures, on voit très bien que c'est ce niveau-là, en fait, des 212, 213, qu'il faudra passer, hein, pour déjà sortir du risque baissier et puis revoir cette oblique haussière et revoir les 130 et les 236. Et après, on sera dans une zone de résistance moyen terme et surtout dans une figure de congestion. Voilà, si on tient, on sera dans une figure de congestion moyen terme. Donc, qui dit figure de congestion moyen terme dans une tendance long terme, une poursuite haussière. Voilà, on n'y est pas. La poursuite haussière passera par la cassure des plus hauts récents. Ensuite, j'ai CGG. Alors CGG, elle, pour le coup, on avait l'habitude de la voir. Donc on va y passer peut-être un peu plus rapidement dessus. Puis on est déjà à une demi-heure de vidéo. C'est fou, hein? On parle, on parle. Donc elle, en journalier, à retenir, c'est que, bon, elle tient sa M200. Mais bon, c'est pareil, c'est compliqué pour elle. Compliqué parce que depuis ses plus hauts à 1,31, alors du coup, on va faire le ménage. On voit que c'est baissier. C'est baissier. Alors c'est baissier, et puis surtout maintenant, on va dire que c'est surtout neutre. Par contre, je me remets en journalier, en hebdomadaire. Et un hebdomadaire, une épaule, épaule, tête. Ouais, non, c'est pas joli. Je voulais voir si on avait quelque chose, mais ouais, c'est un peu tiré par les cheveux. Donc si c'est tiré par les cheveux, moi je prends pas. Ce que je vois, c'est que du coup, bon, les bandes de Bollinger en hebdomadaire sont assez larges, ça ok. Donc, déjà à la hausse, moi, mon niveau là, à la hausse, c'est les 1,05, hein. Voilà. Pour l'instant, le mieux, c'est de tenir en gros les 0,80, 0,80, 0,90. Mais voilà, tant qu'on n'aura pas repris les 0,90, pour moi, ça restera compliqué sur CGG. NJ, NJ. Alors c'est pareil, en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? NJ, c'est baissier pour le coup. Voilà, c'est baissier. On a un niveau à surveiller qui est toujours le même en fait, hein, et 14 euros en fait. 14 euros, alors on a un gap ici baissier. Alors là par contre, on va mettre du rouge quand même parce qu'il y a beaucoup de vert, et c'est que des résistances. Ah, donc ça me chagrine un peu. Voilà. Bon, celle-là, non, je la dégage. Voilà, elle nous embrouille plus qu'autre chose. Voilà. Et ça doit être la moyen long terme à 17 euros. Voilà.
Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe en hebdomadaire? Ben, c'est pareil, on est baissier dans un canal baissier, on est supporté par un plus court terme, on va dire, par un support oblique haussier qu'il faut tenir. Si on ne tient pas ce support oblique, donc clairement, si on ne tient pas, bah déjà, la zone des 11,50, on irait revoir les 10,30, mais c'est surtout que voilà, on casserait cette dynamique haussière et potentiellement, ce serait le bas de ce canal baissier, hein. Maintenant, pour l'instant, le MACD s'améliore. Donc, avant de parler de risque baissier, on peut parler de risque haussier. Et pour avoir voilà, une poursuite haussière, bah, c'est clairement les 13,50 à passer. Si on passe les 13,50, on irait revoir les 14,50. Et si on passe les 14,50, on irait revoir les 15. En gros, le 15,50, hein, le bas de ce canal, le haut de ce canal baissier. Et réellement, pour changer la vapeur, voilà, il en faut, hein, on n'y est pas encore, ce sera les 17 euros. Clairement, on n'y est pas. On voit quand même qu'on est baissier, donc pour l'instant, c'est surtout les résistances que voilà, euh, on vise, quoi. Euh, il y a plus de chances d'être mis en échec que de passer en tendance baissière. Ensuite, j'ai STM, donc ST Microélectronique. C'est pareil ici, support à tenir sur les 28,50, vraiment support. On voit qu'on est sur une belle tendance haussière, mais ici, vraiment en hebdomadaire, on va même pas regarder en journalier, tenir les 28 euros là. Il faut vraiment les tenir. Ensuite, BN, c'est Danone. Ah, oui, évidemment, hein. BN, c'est Danone. C'est intuitif. Alors ici, ben, c'est pareil. On avait cette zone là des 58-60 euros. Alors, cette semaine, on est pile dessous. Donc c'est dommage. Donc soit cette semaine, la semaine prochaine, on reprend tout de suite et voilà, on aura eu un faux signal et puis on attend à la cassure de cette oblique baissière. Soit, du coup, c'était un signal et on reviendrait bah, ouais, sur cette zone des 52. Ensuite, Air Liquide, donc valeur défensive donc, mensuelle, donc défensive, mais qui s'est mangée en 2020 le Covid. Donc voilà, elle petit à petit, bah, on va, hein, elle n'était pas retombée nulle part sur les 50 et elle revient. Elle avait quand même fait une belle chute, hein, parce que de 138, ouais, c'était quand même mangé moins 64%, ouais, pour une valeur défensive, quand même. Mais bon, bref, donc en hebdomadaire, ce qu'il faut suivre, bah, c'est ce niveau-là, hein. Des 95, il faut les tenir parce qu'on voit qu'on est quand même neutre déjà, parce on a la M200 qui est plate, mais voilà, un niveau qu'il faut tenir, sinon on reviendrait sur les 84. Et ensuite, la dernière, Airbus. Airbus en hebdomadaire, c'est pareil. On était haussier, donc pareil, on s'est mangé le crack, hein. Et là, du coup, on est dans un range. On voit très bien, un beau range, hein. Les 124, 125 sont très bien tenus. Par contre, pareil, en résistance, les 145, et ben, voilà, on est dessus, on maintient la pression, parce qu'en plus, on voit qu'en semaine, en hebdomadaire, on a fait une mèche basse ici, hein, sur les 138. Donc, voilà, si on veut tenir, bah, oui, on les tient, les 138, mais si on veut casser à la hausse les 145, voilà, on pourrait avoir un signal haussier sur Air France, donc à surveiller. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été utile dans vos analyses, instructif, clair, parce que voilà, c'est pas évident de parler non plus pendant 40 minutes non-stop. Euh, sur ce, ben, voilà, vous avez toutes les ressources nécessaires sur mon site internet, des articles de blog qui vous expliquent le money management, Stan Weinstein, les cassures de résistance oblique. Voilà, vous en avez vraiment pour un peu de lecture, hein, vous avez de quoi faire. Et puis si vous voulez vraiment agréger toutes ces connaissances, donc money management, gestion des émotions, pourquoi vous tracez des traits sur un graphique, c'est pas pour faire beau, c'est pour votre scénario de prise de position. Donc si vous voulez connaître ça en détail et vraiment vous former correctement, et puis voilà, j'ai eu pas mal de retours positifs, hein, notamment de Trendfance, de Tradosaur aussi, voilà, qui m'a fait un beau retour en privé quand même. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce livre. C'est un livre numérique, 130 pages, mais 130 pages de contenu qualitatif. C'est pas 130 pages écrit en police 20 avec des gros blancs, hein. Je veux dire, vous avez pas mal de graphes, pas mal d'illustrations et c'est écrit, c'est dense. Donc voilà, vous avez 130 vraies pages. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Le lien est dans la description de toute façon. Et moi je vous dis, alors pas ce week-end parce que voilà, maintenant le week-end c'est un peu plus compliqué. En plus, on a pas mal de familles qui viennent nous voir parce qu'avec le petit là, voilà, c'est un peu l'attraction du moment. Donc je vous dis sûrement à mercredi prochain. Donc sur ce, bon week-end.